諦めちゃいない。今度こそは決める。ようやくわしの出番のようだな。ここだ。Bonjour à tous, nouveau portail, nouveau perso et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi après-midi, bien ensoleillé. Un petit peu de nuages, mais bon, on va dire que ça va. On va dire que ça va, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. On va, donc la nouvelle vidéo, on va s'attarder sur les news de Captain Tsubasa Dream Team. Ensuite, on va enchaîner avec l'analyse des nouveaux persos, du nouveau portail, nouveau format Superstar avec un nouveau CALS et un nouveau KHS. Donc, comme ça a été spoilé, annoncé, enfin voilà, on s'y attendait, hein, je vous l'avais dit, voilà, c'était très certainement ces deux persos-là qui allaient tomber. Je pensais pas qu'ils allaient nous sortir un nouveau format de portail, mais bon, voilà. Ils sont là, et donc je vais vous les analyser un par un, et essayer de détailler au maximum. Et enfin, on va conclure donc par la petite rubrique que tout le monde aime bien. Est-ce qu'il faut poule ou pas? Voilà. Et à la fin, je vous laisserai avec une petite vidéo surprise. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour commencer les news, donc le nouveau portail qui va arriver, donc on va le détailler après. Ensuite, on commence par les événements de l'anniversaire qui commence aujourd'hui. D'accord, donc l'anniversaire qui commence aujourd'hui. Donc tout ce qu'il y a eu auparavant, donc c'était pré-anniversaire. Hein, donc on commence vraiment dans le dur maintenant, avec donc un portail avec un joueur européen garanti. Donc il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Ça va jusqu'à Chester. Il y a Chester, Dreamco, et de l'autre côté ça va jusqu'à Brian. Donc c'est que des joueurs euros, Dreamcrest ou Dreamco. Donc on aura un recrutement par jour, donc ça nous fait 10 multis sur 10 jours. 10 multis sur 10 jours. Voilà. Ensuite, ce portail-là, toujours euro. Donc là, ça va être un perso à choisir. Donc c'est pas mal aussi. Hein. Je trouve ça très intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, ça va aussi jusqu'à Brian. Et jusqu'à Chester. Donc c'est pas mal, ça à prendre. Ensuite ça c'est le portail payant avec un perso à sélectionner, donc il n'y a aucune garantie de l'avoir. Donc après à vous de voir si vous voulez y aller. Moi personnellement j'ai vu ce que c'est, j'y vais pas. Ensuite donc un portail avec des Dreamfest Rico. Donc voilà, c'est à la fin vous avez perso sélectionné garanti. Donc vous avez le choix, donc à vous de voir si vous voulez y aller. Ça coûte quand même un certain nombre de dB. Il faut vraiment y aller si vous avez vraiment une spé à récupérer, sinon ne le faites pas. Mais après, personnellement, je ne vous conseille pas trop. Il dure jusqu'au 1er juillet. Donc soit vous attendez jusqu'à la dernière minute et vous avez beaucoup de dB pour aller récupérer une spé en particulier, ou alors laissez tomber. Mais voilà, je ne suis pas trop fan de ce portail-là. Donc ensuite, on aura un Natureza coffre avec des dB. Donc on va en avoir pas mal. Les missions événements. Donc je vais vous parler tout de suite, voilà, jusqu'à 200 dB, pardon. Il y a d'autres dB, on peut en choper jusqu'à 75 dB aussi dans un autre event. Voilà, 75 dB, voilà, je parle là. Donc ensuite, on a cet event-là. C'est pas comme d'habitude dans les récompenses. Il y a d'autres récompenses. On va trouver pour le premier avec des médailles, on a des dB, enfin on a des dB en récompense d'event, récompense de classement. Donc ça va être plus compliqué d'accrocher le top. Vous avez entre 500 et 2500. Vous avez jusqu'à 25 dB, ce qui est pas mal. Donc si vous vous classez dans ce truc-là, c'est bien. Après, si vous voulez plus, ça va vous classer dans le top 500. Si vous voulez aller chercher une petite médaille, pourquoi pas. Mais après, c'est pas spécialement intéressant. Mais voilà, entre 500 et 2500, vous avez 25 dB. Je trouve ça pas mal. Une nouvelle format. Pour ceux qui ne l'ont pas, mais pour ceux qui ont déjà tous les formats, voilà, on n'a rien de plus. Voilà, et voilà, et c'est tout. Donc ça, on n'en parle pas. Ça, j'en parle pas, ça m'intéresse pas. Alors, maintenant, je vais détailler certains petits trucs. Alors, on aura un... je sais pas si c'est la fin de la méta euro.
La fin de la méta. Quand je dis la fin, c'est la fin des portails euros. La fin des portails euros. Mais à partir de bientôt, là, donc on est jeudi, c'est soit vendredi, soit à partir de lundi, on va commencer à avoir des portails Sudam. Donc il y a Santana qui arrive avec une nouvelle retournée. Alberto, je crois que je ne sais pas si Alberto a un nouvel inter, je ne suis pas sûr. Mais il y a Casagrande qui arrive avec un nouveau contre. Alors, comme je vous ai dit, comme d'habitude, ce qui n'est pas sûr à 100%, je ne le mets pas. Donc c'est pour ça que je vous affiche rien, que je fais que vous en parler. Donc si je vous en parle, c'est vraiment que ça va arriver. Donc ça, c'est sûr à 100%. Il y a le détail des achats et tout. Je préfère ne pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. D'accord. Donc il y a un grand taux de fiabilité, mais c'est pas sûr à 100%. Surtout qu'on n'a pas le passif. Donc je pourrais pas vous dire s'il est bon, s'il n'est pas bon. Ou ne serait-ce que vous donner qu'un aperçu. Mais voilà. Donc attendez-vous à ce que les Sudam commencent à débarquer à partir de la semaine prochaine. Donc est-ce que ça veut dire la fin des portails euros? Je ne sais pas. Je vous garantis, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a des portails de poules gratuits qui se terminent le 1er juillet, voire après. On a, regardez, on a ça, regardez, le portail, on a l'affiche qui est là, l'affiche qui est là, vous voyez là, ici, voilà, 29 jours. 29 jours à partir d'aujourd'hui, donc là on est le 13. Est-ce que l'anniversaire va se finir fin juillet? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il y a 15 jours, à peu près, je dis bien à peu près 15 jours qui sont passés. Nous a abeuvré de portail euro. Est-ce que les 15 derniers jours, on va avoir droit à beaucoup de portails Sudam? Et ensuite, les 15 premiers jours de juillet, plein de portails japonais. Et à la fin, entre le 15 juillet et fin juillet, on va avoir un récapitulatif, on va dire ça comme ça, avec des portails qui reviennent, donc les gros portails euros qui reviennent, donc un résumé, donc là ils vont tout mettre au max, et avec à la finale un gros Super Dreamfest, ou un portail Superstar, pourquoi pas, avec un gros résumé, avec tout dedans. C'est à voir. Ça peut être une programme. Moi je trouve ça intéressant de faire un truc comme ça. Donc on a 15 jours, et à la fin un résumé avec tout. Donc à ce moment-là, là tu peux refaire ta méta. Et donc ça nous permettra, voilà, de bien s'ajuster, de bien pouvoir choisir ce qu'on veut. Et voilà quoi. Et voilà. Bon, ça peut être un portail intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. D'accord, hein, je travaille pas chez Club, donc j'ai pas les news assurées. Mais ça peut être une piste intéressante. À voir ce que ça va donner à partir de la semaine prochaine. On aura un premier élément de réponse à ce moment-là. Voilà. Voilà, bah c'est tout. C'est tout. Je peux pas aller plus loin par rapport aux news. Parce que j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres à vous donner à part l'arrivée des Sudam. Donc après, à savoir, est-ce qu'on aura d'autres portails Superstar? Bon, j'en reparlerai après, hein, parce que j'aurai fini de détailler les deux persos. On parlera un peu de ce nouveau format. Et voilà, ce sera tout. Ce sera tout pour le moment. Allez, on va commencer tout de suite avec l'analyse du premier perso, qui est Monsieur Herman Kals. Donc notre ami Kals, Herman Kals qui arrive donc bleu, double poste, MD défenseur. C'est très bien, pourquoi pas. Donc nouveau format Superstar avec un fond différent. Donc à savoir comment ça va être agrémenté pour les autres. Mais c'est pas mal, après on aime, on n'aime pas. On n'aime pas, chacun a ses goûts, chacun ses couleurs. Moi je trouve ça pas trop mal. C'est pas extraordinaire non plus, hein. C'est pas non plus le salon du graphisme. Mais c'est bien, pourquoi pas. Ça change de d'habitude. Alors, donc là, c'est en plus qui arrive tout mince par rapport à son format un peu gros lard. Mais là, il est mince affûté. Et en plus, ils nous ont bien escroqué parce que cette image-là, elle sort d'un Kals Hambourg. Hambourg, hein, pour l'anecdote. En fait, il a marqué un but de mémoire. Il a marqué un but sur une passe D de Genzo. C'était contre le Bayern. Voilà. Donc ensuite, c'est là qu'on a vu le tir à 3 temps entre Shunko, Levin et KHS. Voilà. Je vous ai pas spoil, hein, si vous l'avez pas vu, c'est tant pis pour vous, mais ça date vraiment d'assez longtemps pour pas que vous fassiez spoil. Voilà. Donc ça vient de cet artwork, elle vient de là, sauf qu'ils l'ont changé et puis qu'ils l'ont mis en maillot Razinsen avec un maillot officiel. Donc voilà, ouais, pourquoi pas. Donc il arrive avec 1455 de stam, une nouvelle passe à 548. La traduction, donc moi je l'ai traduit de ce qu'il y avait avant, donc c'est pas tout à fait la traduction exacte, mais bon c'est pas grave. Donc 548 c'est très bien. Donc à savoir, donc c'est un relance.
Il a un profil relanceur. Hein, un perso qui arrive avec une nouvelle passe, c'est un mec avec un profil relanceur, passeur, passeur décisif. Voilà. Mais donc là, vu qu'il est MDDF, il a un profil relanceur. Il a un profil relanceur, ce qui est une très bonne chose. Une très bonne chose. Les défenseurs, ils commencent à avoir des stats pour pouvoir relancer correctement. Donc on l'a vu. Hein. On l'a vu avec pas mal de défenseurs qui peuvent se permettre de relancer en faisant sauter les attaquants. Oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On continue sur cette lancée, donc c'est bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. En plus il est MD, donc en tant qu'MD il peut relancer. Il n'aura pas le défaut de certains joueurs qui ont ce double poste et qui n'ont pas les stats pour relancer. Donc là c'est très bien. C'est très bien. Après c'est Kals. Donc Kals il a toujours de quoi un peu relancer, donc ça va. Donc ensuite, alors le leader skill, pardon. Leader skill, donc c'est un nouveau leader skill qui a déjà été fait par le passé sur de mémoire, j'ai que l'Ishizaki rouge avec le tacle, avec le tacle de côté, je crois. Ishizaki collège, donc il avait 25%, plus 2% au collégien ou asiatique ou je sais plus quoi. Mais voilà, il avait 25 plus 2, là on arrive avec un 28% plus 2 pour les euros. Alors, attention. Oui, c'est un nouveau leader skill qui monte à 30% pour les euros. C'est très bien, sauf que là, pour le moment, on ne peut pas le placer. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas plaçable. Pourquoi? Parce que, il est plaçable, mais le problème, c'est que vous allez perdre. Vous allez perdre parce qu'il n'y a pas d'autres leader skill à non-jap de type V à 28%. Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas. Les seuls 28% qu'il y a actuellement, c'est des clubs. C'est des clubs. Et pour aller mettre 5 non-jap bleus de type club pour avoir tout ça, c'est chaud. C'est chaud et je crois pas que vous aurez les 3. Je crois, en plus, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4 actuellement. Donc Zizou, il y a Zizou, Zizou bleu, Bison vert, Will rouge et Yuga rouge. Voilà. Et c'est que des clubs. Donc la prédominance, ça va être rouge. Et là, il n'y a pas de rouge. Donc voilà. Donc, comme ça, la messe est dite, donc vous ne pourrez pas placer bleu. Mais c'est possible que ça se fasse par la suite. Donc là, ça va être la rechasse au leader skill. Donc là, on avait la chasse au lien 7,5. Là, on va avoir la chasse au leader skill à 28 plus 2. Donc là, ça amène la tendance. Ça va mettre la tendance. On va avoir des 28 plus 2 latino. On va avoir des 28 plus 2 jap. Est-ce qu'on aura des 28 plus 2 club à voir par la suite? Je pense que voilà, on va être abreuvé de ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ensuite, donc son passif, le marquage défensif, donc casse bleu qui revient avec un double marquage défensif, oui, comme le Super Dream Fest de l'époque. Pour ceux qui l'ont joué, donc c'était le casse Hambourg. Ouais, le casse Hambourg, qui était très très bien, c'était un monstre. C'était une vraie plaie sur le terrain. Donc là, on a. Après cette tendance-là, on a eu des persos avec un marquage défensif une seule fois. Là, il revient avec son x2. Donc x2 sur le terrain, donc on peut le mettre sur 2 joueurs différents. Franchement, c'est génial. C'est génial, voilà, c'était un must-to-have à l'époque. Là, avec son passif-là, est-ce que ça va le redevenir? Je vous le dirai à la fin, il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, le plus qu'il a par rapport à celui d'avant, je compare à celui d'avant quand même. Celui-là, il a autant inter 80%, on prend, c'est génial. C'est très très bien. C'est très bien. Mettre de la bonniture 10%, ça ajoute à sa force, c'est très très bien, c'est génial. Il donne courage à Schneider. Donc ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux, ça. Je vous dirai tout ça après, quand on va parler de l'empereur. Mais pas de souci. Et ensuite, anti-scellement x2. C'est très bien. Ça reprend. On prend de tous les côtés. Donc, comme je vous ai dit, une nouvelle passe. Je vous ai mis le tacle du rouge, du DC rouge. Après, vous avez aussi la défense ruée et le tacle brillant. Alors, pourquoi je parle du tacle brillant? Parce que le tacle brillant, il fait pas de faute. Le tacle de l'esprit germanique, je crois qu'il fait pas de faute non plus. Je suis pas sûr de ça. Mais voilà. Donc, vous avez une panoplie de tacle avec Kals qui fait qu'il peut être très très bien, donc pas de souci. L'interception du hibou, donc sa meilleure inter. Inter, c'est très bien. Le contre à basse altitude, très bien aussi. Ensuite, vous avez le dribble pour pouvoir relancer. Et puis le tir au cas où. Mais voilà, je ne conseille pas trop de tirer, ça sert un peu à rien. Et bon, ça c'est vraiment au cas où. Et un Master Shoot Strat. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce casse-là? C'est qu'il est monstrueux. Quoi. Il est monstrueux, son kit est très très bien. En fait, son kit, il est quasi parfait. Mais il est vraiment très bien. Après, il n'y a pas de... Si vous voulez, c'est selon les préférences. Selon les préférences, il n'y a pas de kit. Enfin, si, il y a des kits parfaits. Mais après, c'est si vous aimez, on n'aime pas. Ça dépend de
Ça dépend de comment vous jouez. Ça dépend de comment vous jouez. Mais le kit est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. C'est vraiment un très bon kit. Il y a un petit ajout pour Schneider. Donc ça, en fait, ça enlève un truc pour lui, pour donner à quelqu'un d'autre. Mais vu que là, la méta, elle est allemande. Elle n'est même pas euro, elle est allemande. Avec tout ce qu'il y a ces temps-ci. Donc voilà, le jouer en combinaison avec Schneider, ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc voilà. Donc voilà, il a pas de défaut. Franchement, je trouve, j'ai cherché, hein, je trouve pas de défaut particulier. Je trouve pas de défaut particulier. Il a un anti-scellement, donc voilà, ça lui permet de pas être emmerdé. Double marquage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est le top du marquage défensif. Et surtout en prolongation, c'est impossible. Vous avez ce genre de mec en prolongation, mais c'est impossible d'avoir des duels solo. C'est impossible d'avoir des duels solo. Après, ça amène quelque chose. J'en ai déjà parlé dans les vidéos avant. Je vais vous en reparler aussi à la fin. Mais voilà, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et voilà, il n'y a rien à dire. Rien de plus à dire. Rien de plus à dire. Voilà. Ensuite, les stats. Les stats, c'est monstrueux, en fait. Voilà, je le redis encore, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Et c'est un power creep. C'est un power creep. C'est un power up par rapport aux défenseurs qu'il y avait avant. Et voilà quoi. Voilà. Est-ce que la tendance va continuer dans ce sens-là? Je pense pas. Je pense pas. Mais au niveau des superstars, je pense que ça va être. Ils vont être supérieurs au Dreamfest et au Super Dreamfest. Donc voilà, va falloir s'y attendre. Donc les portails superstars, ça va être. Non, je vous en parle, tout ça après. Je vous parle de tout ça après. Voilà, ensuite, bon, je vais terminer par la comparaison. Enfin, je peux pas vous décrire vraiment le plus parce qu'il est tellement fort qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, voilà. La comparaison par rapport aux Schmidt, sont sortis il n'y a pas longtemps, par rapport à Gentile, qui est meilleur défenseur au niveau stade du jeu, et par rapport à Bounakman. J'aurais pu mettre par rapport à Gito ou par rapport à d'autres. Même, ouais, par rapport à Gito, j'aurais pu le faire aussi. Mais voilà, c'était un choix, j'ai mis Bounak, hein, parce que voilà, j'avais envie de me faire plaisir. C'est juste monstrueux, quoi. Il n'y a rien à dire. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde. En tacle, en inter, en contre. Laisse tomber. En passe, en plus, sa stat finale de passe, elle est au-dessus, elle est quasiment... Ouais, elle est au-dessus de celle de Shingo. Au-dessus de celle de Shingo, donc voilà, ça vous donne... voilà, c'est monstrueux. C'est monstrueux, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est le meilleur défenseur du jeu actuellement. Et voilà. Voilà, félicitations. Il nous a sorti un Kals qui va allumer tout le monde. Un Kals qui va allumer tout le monde. Alors là, en fait, ce qui est dérangeant, c'est que ça va déséquilibrer le jeu pendant un certain temps. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, en fait, vous êtes dans la merde. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la merde. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer au deuxième perso, qui est Karl-Heinz Schneider. Voilà, donc Schneider. Schneider, donc, qui arrive avec un nouveau tir à 557. 557, c'est pas le meilleur tir d'intensité du jeu, mais voilà, c'est le meilleur tir solo. Ouais, meilleur tir solo, je crois. Hein. Je crois, après, il y a Ibra, tout ça, qui ont d'autres trucs, mais voilà, bref. Mais voilà, Schneider, il défonce tout le monde. Laisse tomber, c'est KHS, voilà. Donc, il arrive vert, double poste, attaquant MO. Voilà, c'est bien, j'aime bien les Schneider attaquant MO, parce qu'en général, ils font très mal. Donc il arrive avec un nouveau tir, il arrive aussi avec son meilleur dribble. Le meilleur dribble, donc je suis désolé pour ceux qui ont été chercher le dribble dans le portail, en pensant qu'ils n'allaient pas l'avoir, mais voilà, ils l'ont mis, donc voilà, Clab a glissé une petite carotte. Ça a fait mal, je suis désolé pour ceux qui l'ont fait, mais voilà. Voilà, c'est triste, hein, bon, bref. Donc là, voilà, il y a une 2 avec Tiger Brand. La passe du feu, le tacle, l'inter. Ensuite, j'ai mis la volée. Après, il y a 8, hein, n'oubliez pas qu'il y a 8 SP, donc vous ne pourrez pas tout mettre. Il va falloir faire des choix entre la passe, l'inter. Si vous voulez lui mettre des SP défensifs, je vous conseille fortement de le faire. Vous avez ensuite l'inter, donc tacle l'inter, la volée haute, la volée basse. Donc il va falloir choisir, est-ce que vous allez mettre la volée haute ou la volée basse, ou est-ce que vous allez mettre les deux volets et enlever une, deux ou une passe. Voilà, vous avez le choix.
Il y a le choix. Et le choix, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Je ne peux pas trop vous conseiller là-dessus. Ça dépend de votre façon de jouer. De comment vous allez jouer, en fait. Donc, voilà, quoi. Voilà, donc, ensuite, donc, il arrive aussi donc, avec le nouveau skill, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec Kals. Donc, avec Kals, il arrive, mais là, c'est pas bleu, c'est vert. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, hein, pour le moment, c'est pas plaçable. Pour le moment, c'est pas plaçable, mais ça va arriver par la suite, quoi. Ça va arriver par la suite, donc il va falloir se préparer à ça. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, hein, j'ai déjà assez détaillé tout à l'heure. Donc ensuite on continue, donc nouveau passif tir du jeu, un passif breaker, mais explosif. Alors, j'ai résumé le passif au plus simple parce que tout le monde, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pas capté. Donc j'ai reçu certains messages qui me disent qu'ils ne sont pas captés, pas trop captés, sachant que c'était avant que le perso sorte, donc ils ont eu le temps de voir. Donc je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer une vidéo qui détaille un peu le passif. Voilà, je vais vous montrer une vidéo qui détaille un peu le passif. Donc voilà. Et ensuite, non, enfin je vais d'abord vous décrire tout le perso et après je vais vous montrer le passif. Ok. Voilà. Donc ensuite, donc réduction de stam 20%, c'est très très bien. Donc allié avec le courage que Kals donne, c'est explosif, c'est exceptionnel. Voilà. Impact tir, ça aussi, ça, je vais vous l'expliquer. Enfin, il est de mèche avec le tir du feu. Ça, le combo il est destructeur. Le combo est destructeur. Ensuite, paramètres augmentés, donc il augmente les stats de Chester, de Goethe, Margus 3%, oui c'est bien. Donc pas le Margus vert bien sûr, hein, parce que le Margus vert c'est très très nul. Mais le rouge est encore viable. Franchement, il ne le sera pas longtemps. Je vous le dis, il ne le sera pas longtemps. Avec ce qui va se passer là, il risque de pas l'être longtemps. Il risque de pas l'être longtemps. Ensuite, augmentation de distance x5, c'est très très bien. C'est très bien, donc il peut arriver très très vite dans la surface. Et anti-scellement, voilà, x2. Pour ajouter à la perfection du joueur, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Bref. Donc, alors, l'impact tir. Donc, l'impact tir, c'est que 20%. Ça peut être étonnant par rapport aux autres. Donc, l'impact acte de Thoram, l'impact dribble de Santana et de Chat. Ça peut un peu dire pour 20%, mais c'est le tir. Et sur tir, c'est énorme. Parce que le passif s'active aussi sur les gens qui passent après le duel. D'accord? Donc voilà, je vais vous le montrer. Et en fait, le passif va vous parler lui-même. Vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Bon, là, j'ai fait en sorte d'être assez loin pour pouvoir prendre un maximum de monde. Aussi avec ça. Il va juste le petit fire derrière. C'est parfait, il y a tout dans la vie. Il y a tout, je vous décris tout. Voilà, alors, regardez bien. Alors donc là, le passif du tir, c'est tir du feu. Alors en fait, ça dit que ça éclate en fait tous les... En fait, c'est pas très... Le détail du truc, ça parle pas tellement. Mais en vous montrant ça, vous allez comprendre. En fait, c'est facile à comprendre. Regardez. Donc là, il tire. Tac, c'est parti. Alors là, il éclate Santana, Misaki. Ok. Regardez juste après. Là. Là, voilà. Vous avez vu? En fait, c'est un knockback. Bon, c'est... pour ceux qui sont pas... bon, c'est un langage particulier. Hein. Bon, pour ceux qui sont habitués à jouer en ligne, ils captent tout de suite. En fait, le knockback, c'est un recul. Alors, en termes simples, c'est un recul. Donc, il le recule. Et en plus, il y a l'impact. Donc, vu qu'ils sont... Vous voyez qu'ils sont électrifiés. Voilà. Vous voyez qu'ils sont électrifiés. Les deux sont électrifiés. Ok. C'est parti, on continue. Voilà. Il éclate Bunak. Il éclate Bunak et il éclate Ishizaki. Voilà. Voilà. Je m'y pose spécialement au bon moment. Là, vous voyez que il prend un debuff. Alors, le debuff de Schneider, en plus du fait qu'il va knockback et qui va réduire de 20%, qui va augmenter de 20% la durée d'étourdissement,
il met un debuff au niveau de la stam. C'est-à-dire que le mec, tous les mecs qui va transpercer, enfin tous les mecs que le tir va exploser en fait, parce que c'est marqué sur le descriptif du tir qu'il en pète 3. Mais en fait, il en pète pas 3. Il les pète tous. Tous, sauf les résistants. Donc ce qui est bien dans cette vidéo, c'est qu'on voit tout. Donc on voit tout. On voit le tir, donc on voit les tirs, les deux là qui sont fait knockback. Ok. Ensuite, c'est passé sur Ishizaki. Ishizaki qui a le passif résistant, qui n'a pas bougé. Et enfin, il est passé sur Bunak. Il est passé sur Bunak derrière, qui l'a explosé. Et en plus de ça, il a knockback. Ça arrivait sur le goal. Regarde, vous voyez qu'il a perdu un peu de stam au passage. Il a perdu de la stam. Ishizaki aussi. Là aussi, regardez. En fait, c'est 20% de la TS de tir de Schneider. Voilà, donc je vous laisserai faire les calculs. C'est 510 de stam de tir. Voilà, je vous laisserai faire les calculs. Voilà, et ça fait mal. C'est extrêmement chiant. C'est pénible. C'est pénible. C'est chiant. Et voilà, même s'il a réussi, il prend quand même le debuff. Même s'il aurait eu but, il aurait quand même pris le debuff aussi. Donc voilà. Ça fait très mal. C'est un passif qui est explosif, allié à l'impact tir. C'est un peu abusé. Je trouve ça un peu abusé, personnellement. De mon point de vue. De mon point de vue, je trouve ça un peu abusé. Voilà. Voilà. Fin de la vidéo. Voilà, donc Schneider qui fait très très mal. Ah oui, aussi. Alors, le passif de Schneider a un autre truc encore. C'est que son premier adversaire en duel, quel que soit, je dis bien, je vais répéter, quel que soit le résultat, enfin, quelle que soit la barre, en fait, il va gagner le duel. Quelle que soit la barre, il va gagner le duel. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je vais également vous montrer la vidéo, je vais vous faire comprendre. Hein. Et donc c'est pas, je vous assure d'un truc, hein, c'est pas des RNG. C'est pas de la RNG. On pourrait croire que c'est de la RNG, mais ça ne l'est pas. Hop, pardon. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, alors là, je vous montre la vidéo. Donc là, c'est duel KHS contre Kals. Ok, donc je vous montre, c'est parti. Kals est bien au-dessus. Kals est bien au-dessus. Mais le passif, ça explose. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. J'ai pas besoin de vous montrer plus. Donc en fait, en gros, pour faire simple, le passif de KHS va permettre à son tir d'exploser tout le monde. Sauf les résistants. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que, en fait, ça va mettre en valeur les résistants d'une manière phénoménale. D'accord? Parce que si vous n'avez pas de résistance, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir arrêter KHS. Voilà, je ne peux pas vous dire d'autre chose que ça. Voilà, si vous n'avez pas de défenseur résistant, je peux que vous souhaiter bon courage. Bon courage face à ce monstre. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, les stats vont parler d'elles-mêmes. Hein. Les stats vont parler d'elles-mêmes. Le mec est monstrueux partout. Et en plus, il n'a pas de passif qui augmente les stats. Donc, en fait, il n'y a aucun truc qui va pouvoir lui faire baisser ses stats. À part les malus. À part les malus, il n'y a rien qui va pouvoir lui faire baisser ses stats. Donc, rien qui va lui faire augmenter ou baisser. Il va rester comme ça du début jusqu'à la fin. Et en plus, avec Kals, il aura courage. Mais il va pouvoir y aller jusqu'au bout. Voilà, donc... voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le mec est tout simplement trop fort. Et pour faire simple, en fait, il est au niveau... Il est légèrement plus fort que Brian lorsqu'il est en fin de mi-temps. Donc, je peux rien vous dire de plus. Regardez son tir, c'est monstrueux. Son tir, c'est énorme. C'est énorme. Et je crois que c'est pas loin du Napoléon Battle Pass. Donc, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et je crois que, en étant drôle, hein, je crois que Nakaishi l'arrête. Je crois que c'est le seul qui peut l'arrêter. Nakaishi, c'est celle qui peut l'arrêter. Voilà. Et peut-être Genzo hors surface. Genzo hors surface, il y a des chances qu'il l'arrête. Mais voilà, à part ces deux-là, c'est mort. C'est mort, tous les gardiens, ils vont sauter. Tous les gardiens vont sauter.
Voilà, donc je pourrais vous dire de plus, ça sert à rien que je vous fasse la compa Goal. Mais voilà, c'est KHS quoi. Un nouveau KHS, nouveau portail Superstar. Et au-dessus des autres, donc ça vous donne la tendance. Les portails Superstar vont être au-dessus de tous. Et il faudra aller chercher certains persos quoi. Voilà. Ensuite, après, ça va dépendre de comment vous jouez, etc. Enfin, bref, voilà, donc la transition est bonne, on va tout de suite attaquer la dernière partie de la vidéo. Et oui, la grande question du jour, est-ce qu'il faut pool? Alors, pour faire simple, pour moi, ce n'est que mon avis. Pour moi, si vous jouez euro, il va falloir aller choper les deux. C'est obligatoire. C'est des must to have. Must to have, vous devez avoir ces deux persos-là. Si vous jouez euro, si vous jouez pas euro, Kals, pour moi, est le seul des deux qu'il va falloir aller chercher, quelle que soit la méta sur laquelle vous allez jouer. Parce que son double marquage est juste... c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. S'il n'aurait eu qu'un seul, je vous aurais dit, c'est même pas la peine. Mais le fait qu'il en ait deux, et en plus, il est au-dessus de tout le monde. Niveau défenseur, c'est le meilleur défenseur du jeu. Je pense pas qu'il y aura d'autres défenseurs qui auront le double marquage, quelle que soit la méta, donc Sudam, club ou japonais, je pense pas. Je pense pas. Après, c'est que mon avis, peut-être que je me trompe, je me suis déjà trompé, ça peut arriver. Mais je pense pas. Mais pour moi, Kals est le meilleur des deux. Malheureusement, enfin après, c'est pas malheureusement, c'est un malheureusement vraiment entre guillemets, les deux sont sur le même portail, donc vous pouvez avoir KHS sans avoir Kals tout de suite. Mais Kals, pour moi, est le meilleur des deux à aller chercher. C'est le meilleur des deux. Sachant qu'on aura d'autres attaquants, d'autres recrutements superstars. Pour moi, il y en aura trois. Pour moi, il y en aura trois. Il y a déjà un euro, il y aura un latino et un japonais. Sachant que c'est sûr à 100% pour moi qu'il y aura le japonais avec Tsubasa Misaki. C'est quasiment sûr et certain. Et s'ils veulent faire vraiment les fous, ils peuvent faire un portail superstar avec un goal. Mais là, ce sera abusé. Parce que le goal, il sera au-dessus de tout le monde. Mais bon, c'est à voir. C'est à voir. Ça, c'est qu'une théorie. C'est qu'une théorie. Bref, mais pour moi, c'est sûr et certain qu'on aura un portail superstar avec Tsubasa et Misaki. Voilà. Voilà, là c'est dit. C'est dit, j'ai lancé la balle, à voir si ça va passer ou pas. Donc voilà, pour vous répondre, oui, il faut... Kals, pour moi, est vraiment un must to have. Si vous avez KHS pour le moment, vous êtes tranquille parce que vous allez exploser tous les goals, mais c'est possible que ça ne dure pas. Je dis bien c'est possible. C'est possible que ça ne dure pas. Il y a un gardien rouge qui va arriver. Peut-être qu'il va le bloquer, peut-être pas. On ne sait pas encore. Il y aura un gardien bleu qui va arriver. Est-ce qu'il y aura une possibilité de faire quelque chose? Je ne pense pas, vu que KHS est vert, mais on ne sait jamais. Voilà. Après, Zino, voilà. Zino, il saute. Je vous dis, hein, Zino, il saute. En attaquant, il saute. Il se fait éclater. Laisse tomber. Ne cherchez pas à discuter, il se fait allumer. Il se fait allumer. Le Genzo bleu aussi se fait allumer. Moi, je vous dis pour moi, niveau stat, en parlant que de niveau stat, Nakaishi est le seul à pouvoir arrêter KHS que sur son premier truc. Après, c'est mort. En plus, surtout qu'il lui enlève de la stam. Donc, vous pouvez être sûr que le deuxième tir, il saute. Voilà. Voilà. Donc, je peux pas vous dire, je peux pas m'avancer plus que ça. Ensuite, pour terminer donc la méta euh, brésilienne, sud-américaine, hein, même américaine, on peut remonter avec Bacchus, et d'autres américains au cas où ils en sortent, mais je pense pas qu'ils vont en sortir puisque là la méta elle est clairement partie Rising Sun. Après on peut avoir des portails exclusifs, il paraît, ça parle de portail Juventus aussi. Donc on peut avoir droit à un super Yuga ou voir à d'autres joueurs un peu particuliers. Je m'attends à un gros Yuga. Peut-être qu'on aura un Yuga Superstar, hein, peut-être, on ne sait pas. Yuga Superstar Juve, ça peut être intéressant pour ceux qui jouent Méta Club et qui n'ont pas trop envie d'en sortir. Quand j'ai un méta établi, donc ça pourrait aider. Ça peut être pas mal. Donc oui, je validerai ça. Un Yuga Superstar Club, je valide. Donc bref, voilà. Après, pour terminer avec cette histoire, donc ils ont un nouveau type de portail qui sort. Il n'y a pas de Dreamfest derrière. Il n'y a pas de Dreamco.
c'est que des joueurs 3%. Voilà. Après, c'est un portail avec un SSA garanti à chaque poule. Donc, ouais. Mais à la fin c'est 1500 dB hein, pour la Pity. Pour la Tipeee. Et puis la Pity, j'espère que vous n'allez pas arriver jusque-là. Jusque-là. Et franchement, j'étais très très content. J'étais vraiment super content ce matin. J'avais une hype absolue. Parce qu'on m'a montré tellement de screens de gens. Franchement, les copains, vous avez été géniaux. Vous avez été géniaux. Des poules à 10 médailles, 20 médailles, 30 médailles. Les persos, ils sont tombés. Franchement, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content pour tous. J'ai pas récupéré les screens. J'ai dit que j'allais les faire, mais je les avais pas récupérés. C'est dommage. Mais voilà. J'étais vraiment content. J'espère que tous ceux que je connais pas et tous ceux que je connais pas, j'espère que vous avez chopé aussi dans cette même manière-là. Donc franchement, bravo à vous. Je suis désolé pour vous si vous avez été très loin à voir la Pity. Je connais aussi qui ont été à la Pity, hein, bien sûr. Donc voilà, je suis désolé pour vous les mecs. C'est chaud. C'est dur. C'est dur, mais voilà, c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est des persos qui vont rester un bon moment. Donc KS et KHS, c'est des persos qui vont rester un bon moment. Et qui sont géniaux, quoi. C'est monstrueux, leur passif. Leurs passifs sont monstrueux solo et les deux ensemble, ça fait très mal. Surtout Kals pour KHS. Après, KHS pour Kals lui apporte que dalle. Mais voilà, Kals, il lui apporte le courage. Rien que le courage, déjà, c'est monstrueux. Il va pouvoir envoyer. Il va pouvoir envoyer jusqu'au bout. Et surtout quand il commence à passer en FP, voilà, la stab, il ne va pas en dégager beaucoup. Donc il va pouvoir rester très très longtemps sur le terrain sans que vous ayez à vous dire ouais, vous grattez la tête, est-ce que je fais dribble ou une 2 ou je vais avoir truc, vous serez tranquille. Vous serez tranquille. Donc voilà. Voilà. Voilà, donc les deux persos sont bons. Les deux persos sont excellents, ils sont géniaux. C'est du top niveau, c'est du top 1 en fait. Les deux sont au sommet de leur truc. Top emo, non pas top emo quand même. Top emo, top attaquant, je dis pas top emo parce que emo, il y en a qui sont au-dessus de KHS par rapport à la passe. Par rapport à la passe. Donc voilà. Et des passeurs emo et des playmakers. Voilà, c'est plus intéressant de jouer KHS en mode emo buteur que emo playmaker. Donc voilà. Et en plus, il ne sera pas joué playmaker, il a clairement un profil buteur. Donc je ne joue pas playmaker s'il vous plaît, faites pas ça. Voilà, et puis après, il y a Kals derrière qui fait son taf en tant qu'MD et défenseur. Il n'y a pas mieux que lui actuellement, quoi. Il n'y a pas mieux que lui au niveau de la passe, au niveau de la récupération. Il est tout simplement énorme. Il est tout simplement génial. Et pour moi, c'est le perso du portail à aller choper. Voilà. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc, pour conclure, voilà, le Kals, c'est le must-to-have à avoir. Il va être dans toutes les méta, à mon avis. On va pouvoir le incorporer partout. Comme je vous l'ai redit encore, je pense pas qu'il y aura un autre joueur avec le double marquage. Ça amène l'Euro à avoir une team énorme où ça va être quasiment impossible d'avoir des duels solo. Entre Schmitt, les assistances, parce que si vous incorporez d'autres joueurs comme Matsu, comme, euh, comme Zidane qui est Euro, pourquoi pas en défense, ou le troisième, j'oublie, j'ai plus le nom. Et derrière, vous avez le soutien Kevin et Eric Schmidt, plus le marquage de Kals. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Et donc la méta brésilienne qui arrive, à savoir s'il y aura des soutiens ou pas, on ne sait pas encore. Parce qu'on a déjà eu des. Vous savez, entre Alberto, Casagrande, Radunga. Ce Radunga, il n'a pas été annoncé, mais il pourra être là. Est-ce qu'on va avoir des soutiens brésiliens ou pas? On ne sait pas encore, on verra. Bon, voilà, tout ça, ça amène à un passif. Donc je parlais déjà il y a un certain temps, c'est passif crisis. Le passif crisis, voilà, je refais cette partie-là parce que j'en avais déjà fait une et j'ai oublié d'en parler. Et j'estime que c'est quand même important, même si je rabâche pas mal. Le passif crisis, pour moi, risque d'arriver sur les Japs. Et peut-être soit sur Tsubi ou soit sur Misaki. À voir. Mais si c'est pas maintenant, il va arriver sous peu. Il y a trop de marquage, il y a trop de
En fait, ça devient trop difficile d'avoir un duel solo. Et le Crisis, c'est le seul moyen de résoudre ce souci-là. Donc, c'est possible qu'on ait ce genre de passif qui arrive. Est-ce qu'on aura ça sur un Rivaoul? Un Rivaoul superstar, hein, une petite dédicace à Chargui au passage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, je le sens bien, un Rivaoul superstar. C'est le perso le perso phare de Brésil, pour moi, c'est Rivaoul. C'est Rivaoul. Parce qu'on a déjà eu un Santana Super Dream Fest. Est-ce qu'ils vont le remettre? Je pense pas, vu qu'on a déjà un Santana qui va sortir là, qui va arriver la semaine prochaine, avec une nouvelle volée haute. Je pense pas. Je pense pas. Natureza, on en a déjà un. On en a déjà un qui est pas trop mal. Enfin, qui est pas trop mal, qui est très très bien même. Qui est très bien, qui est très bien, très bon ailier. Très beau perforateur. Bon, là, avec les gardiens qui arrivent, il va peut-être plus marquer, on ne sait pas encore. Pour le moment, il marque encore à Zino. Si vous le mettez MO, il plante à Zino sous volée haute. Donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Au sol, je sais plus. Au sol, je sais plus, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça plante, mais c'est possible. Il y a des chances que ça rentre. Il y a des chances que ça rentre. Donc voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Il va falloir se préparer au passif Crisis. Je peux que vous souhaiter. Après, donc, pour conclure, donc, je peux que vous souhaiter bonne chance sur les poules. Faites très attention à ce que vous allez poules. Ne vous précipitez pas sur tous les portails. Il y a le portail, il y a la Méta Sudam qui va arriver à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura 15 jours? Je sais pas. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais ça peut être. C'est un bon format. C'est un bon format. On aura plus de réponses vers la fin du mois. Vers la fin du mois, mais là, voilà, la Méta Sudam arrive. Le Meta Sudam arrive, pour ceux qui l'attendent, ils vont pouvoir pull. Ça va aider aussi pour le Dream Championship. Parce que là, si on avait un mois, ça aurait pas été possible. Ça aurait été impossible à gérer. Les mecs, il leur a fallu, pour pouvoir suivre et se qualifier, les mecs qui essayent chaque mois, il aura fallu qu'ils pullent sur chaque méta. Et c'est trop chaud. C'est impossible. C'est pas possible à suivre. Voilà, bon, choisissez bien votre méta. Club, Sudam, japonaise, Europe. Voilà, choisissez bien et puis foncez sur les persos qui valent la peine. N'hésitez pas, comme je vous dis d'habitude, de me poser des questions. J'ai pas non plus la science infuse, hein, mais je peux essayer de répondre. J'essaie de répondre à tout de manière la plus correcte et la plus juste possible. Voilà, après, c'est donc si vous appréciez, voilà, mettez un pouce pour me dire, voilà, ça m'encourage à continuer. Les commentaires positifs, je vous en remercie également parce que ça m'aide aussi à continuer. Voilà, c'est tout ça, ça aide pas mal. Bref. Donc pour conclure, je ne vais pas vous dire ciao tout de suite. Hein, donc je vous ai préparé une toute petite surprise. Donc une petite surprise qui m'est arrivée ce matin. Voilà, donc j'espère que ça va vous arriver à tous. J'espère que ça va vous arriver à tous. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Bon courage pour ceux qui vont aller chercher les deux persos. Surtout Kals, en espérant qu'ils tombent très vite pour vous. Et puis voilà. Allez, bonne fin de journée et ciao. Magus 俺たちは止められないぜ。俺の目標はただ一つ、誰よりも強くなること。